Bonjour, je suis Christelle Lissy, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des entités que l'on porte, que l'on a sur soi. Je vais vous donner, comme d'habitude, ma conscience, mes expériences. Chacun en fait ce qu'il veut. Je ne cherche à convaincre personne. Si cette vidéo vous plaît, surtout pensez au petit pouce bleu. C'est très important pour faire connaître cette chaîne plus largement. Également, pensez à vous abonner pour avoir les dernières vidéos de la chaîne Académie. Alors, les entités, j'ai déjà fait plein de vidéos comme d'habitude, j'en refais au goût du jour, sur l'inspiration du moment. Je suis en paroi d'escalade. Et puis sur le chemin, en venant ici, en fait, j'ai eu voilà, des inspirations, de la conscience à ce sujet. Je me suis dit, tiens, peut-être que ce serait intéressant. Toujours mes expériences, soit lorsque je fais des soins, soit dans la vie quand je rencontre des gens, ou tout simplement comme ça. Donc, les entités. Entités, qu'est-ce que c'est? Très souvent, pas toujours, mais ça provient du passé. C'est... alors ça peut être à l'identique d'une mémoire. Par exemple, quand je fais des soins, je vais vous donner des cas concrets. Quand je fais des soins via ma Kundalini, eh bien, mon job, c'est d'équilibrer un individu en le faisant monter en fréquence, ce qui permet la montée fréquentielle des mémoires, en tout cas des mémoires, des choses qui nous maintiennent en basse fréquence, dans le déséquilibre. De faire monter en fréquence les basses fréquences, les mémoires, ou alors de les mettre en lumière tout simplement, parce qu'en fait, elles ont leur utilité. Pas toutes, mais presque toutes. Leur utilité, ça veut dire quoi? Alors, c'est pas une loi universelle, bien sûr, hein, mais c'est ce que j'ai rencontré à nombreuses reprises. Très souvent, ce qu'on porte en nous, eh bien, c'est tout simplement le fruit du passé, sous forme de mémoire. Mais cette mémoire, c'est alors une mémoire cellulaire, une mémoire karmique. C'est le fruit du passé, c'est-à-dire les expériences du passé que l'on a réalisées, nous ou notre famille ou la famille de notre famille, ou bref, ça peut remonter jusqu'à très loin, hein, l'aspect karmique, c'est les vies, hein, on s'incarne, on meurt, on se réincarne, on meurt, on se réincarne, mais en plus de ça, on porte des bagages familiaux, familiales, c'est ça, et qui sont supposés être transformés, c'est-à-dire c'est des bagages qui ne nous appartiennent pas forcément, et en même temps ça nous appartient aussi, puisque on les a en nous, qui proviennent de papa, de maman, des grands-parents, etc. Des lignées, les lignées c'est tout simplement les êtres qui ont créé, créé génétiquement une partie de l'humanité, qui est une de mes réalités que je partage, hein. Ça ne veut pas dire que c'est la vôtre, mais en tout cas pour moi c'est la mienne. Cette terre a été ensemencée par des êtres, des extraterrestres, entre guillemets. Mais extraterrestre, pour moi, ça veut tout et rien dire, parce que je me considère moi-même comme une extraterrestre. Des consciences qui provenaient d'autres plans de conscience ou d'autres planètes. Voilà, soit physiques, soit multidimensionnelles, et qui ont fait des expériences de génétique. Bref, et donc, certains êtres étaient dans l'équilibre, qui provenaient de mondes, ce que j'appelle de mondes unitaires, dits matriarcaux, et certains êtres provenaient de mondes encore duels, extraterrestres, hein, avec une technologie très élaborée, mais pour autant qui était encore dans la dualité, c'est-à-dire, pour moi, quand on est encore dans la dualité, eh bien, on n'est pas totalement dans l'harmonie, c'est-à-dire la bienveillance, la sagesse, la bienveillance, la neutralité, où les expériences de vie donc, sont plus harmonieuses, tout simplement. Alors que dans la dualité, qu'on soit sur la Terre ou dans d'autres espaces, d'autres planètes, eh bien, il y a encore des jeux de pouvoir où, bref, les mécanismes sont différents. Bref, et dans ce contexte, eh bien, on a vécu des choses d'une incarnation à une autre. Et sur cette planète, comme c'est une planète duelle, eh bien, on a vécu la dualité. La dualité, c'est qu'on est encore séparé de la conscience originelle, c'est-à-dire une conscience vaste, suffisamment vaste pour vivre l'harmonie. L'âge d'or, c'est l'harmonie, c'est-à-dire youpi, youpi, tout va bien, on co-crée une réalité harmonieuse, c'est fluide, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonne. Bref, c'est que des trucs sympas.
Et donc, la dualité, ben, on vit avec on est dans la dualité, c'est-à-dire que le corps n'est pas encore uni à la conscience harmonieuse en soi. Et ça fait partie intégrante du processus évolutif sur cette planète. C'est tout à fait juste, c'est tout à fait normal. Et donc, d'une expérience à une autre, eh bien, on a généré du chaos. Du chaos, c'est-à-dire, ben, dans toutes nos vies, on a eu des émotions fortes, on a été dans le pouvoir, dans la manipulation, dans la colère, la violence, bref, on a vécu 4 milliards de choses, et dans ces 4 milliards de choses, eh bien, il y a des choses, des mécanismes qui ont été déséquilibrés. C'est-à-dire, ben, parce que c'était, d'un point de vue de l'unité, c'est une expérience, mais d'un point de vue de la dualité, ben, on a vécu des choses violentes, avec différents protagonistes, parce que ben, dans une vie, on rencontre plein de gens, et à chaque fois qu'on a une expérience, entre guillemets, négative et relativement forte avec un être, eh bien, on est relié à cet être. Tant qu'on ne fait pas la paix, c'est-à-dire qu'on récupère, la paix, c'est faire l'équilibre. On a fait du mal à quelqu'un ou quelqu'un nous a fait du mal, eh bien, à un moment donné, il y a une notion de pardon qui peut surgir pour récupérer chacun ses bouts d'énergie, rééquilibrer, pacifier l'empreinte, les émotions fortes, ça crée des basses fréquences. Une basse fréquence, c'est quelque chose qui circule lentement. Et donc, eh bien, très souvent, les mémoires que l'on a en nous, c'est juste ça. Ce sont des basses fréquences qui n'ont pas été pacifiées, c'est-à-dire le pardon. Pardon, faire un avec, c'est-à-dire la conscience embrasse, pacifie cet espace. Alors, soit on pacifie, soit tout simplement ces empreintes qui sont des mémoires karmiques, hein, on appelle ça, eh bien, contiennent une histoire. Ça contient une histoire et ça peut contenir un personnage aussi. Hein. Imaginez, vous avez une toute petite cellule qui est quelque part dans vos différents corps subtils. Si c'est quelque chose qui vous a, dans le passé, alors à vous ou pas à vous, bien sûr, hein, parce qu'on récupère les bagages familiaux de papa, de maman, etc. Puis on doit faire nous-mêmes pacifier le bobo qui a été contracté par maman ou papa. Parce qu'on est des pacificateurs, les êtres qui sont les êtres dans une famille, il y a certains êtres dans une famille qui sont davantage en mesure de transformer. Souvent, c'est eux qui se prennent les bagages, on se prend les bagages des différentes lignées pour les pacifier, parce qu'on va vers justement cette pacification d'une façon générale. C'est ça la fin de cycle évolutif, c'est transformer toutes les mémoires de basse fréquence, c'est ça la pacification, pour repartir sur une énergie neutre et aller vivre l'harmonie une fois que tout est... Il y en a pour qui c'est le job de pacifier, même si c'est dans cette vie, on ne vit pas l'harmonie, mais pour autant, je pense qu'on peut la vivre en totalité, tout en étant un pacificateur, c'est-à-dire quelqu'un qui transforme les énergies de basse fréquence, qu'elles nous appartiennent ou pas, quand elles sont en nous, ou alors qu'on a absorbé de l'extérieur, parce que ensuite ça continue, on peut pacifier nos propres mémoires, celles de papa, de maman, etc. C'est le premier des jobs. Et une fois qu'on a pacifié tout ça, on a toutes les mémoires que l'on rencontre au fil des pacifications de la planète, des gens que l'on rencontre, des endroits où il y a des empreintes dans les forêts, dans les mers, n'importe où, parce qu'il y a eu du chaos un peu partout. Bref. Eh bien, cette petite mémoire qui est en vous contient un être très souvent, ou plusieurs êtres, ou une lignée de plusieurs êtres, qui portent les mêmes mémoires reliées, par exemple, à un schéma de soumission, par exemple, hein, de lignée en lignée. Les femmes de votre lignée, si vous êtes une femme, peuvent avoir vécu la soumission d'une façon forte au début de la lignée, une femme très très soumise. Et au fur et à mesure des incarnations des femmes de la famille, eh bien, chaque femme va avoir la capacité, via cette mémoire qu'elle porte, donc souvent la mémoire, ça va être la mémoire reliée, le pendant opposé, l'être qui vous a dominé ou qui a exercé un pouvoir sur vous, eh bien cet être va se trouver dans le bagage de la mémoire que la personne va porter de vie en vie en vie. C'est-à-dire, imaginons, vous avez derrière la tête une mémoire, une énergie. Alors moi, je le perçois sous forme d'abord d'énergie de basse fréquence, qui est dans différents espaces du corps, soit dans les méridiens, soit autour des méridiens, dans les différents corps subtils. Et puis quand je rentre un peu plus dedans, hop, il y a une histoire. Donc quand je rentre dans cette mémoire de basse fréquence, lorsque je fais un soin, je rentre dans la mémoire de basse fréquence que je vais sentir au fur et à mesure que je fais monter en fréquence, parce que j'accélère votre taux vibratoire et hop, il se met en lumière
progressivement une basse fréquence qui va être dans un espace de votre corps. La plupart du temps, dans cet espace du corps, c'est là où vous avez des tensions, où vous avez mal, où vous avez une maladie, où vous avez... mais très souvent, l'origine des tensions, des maladies, de tous les bobos, qui soient mécaniques, qui soient... bien, très souvent, c'est juste une mémoire, voilà, que vous portez, parce que cette mémoire, elle est en basse fréquence. Et dans cette mémoire, il va y avoir un être, par exemple. Je vais avoir l'histoire de l'être, un être, une entité. On appelle ça une entité, mais voilà, parce que une histoire contractée dans le passé, oui, ça contient des êtres qui sont décédés, mais le bagage de basse fréquence est resté dans le corps de la personne sur qui il y a eu une influence. Voilà. Il y a eu une histoire dans le passé, un être qui a exercé un pouvoir sur vous. Imaginez, vous avez été chez Razad et puis il y a le sultan qui vous trouvait très très belle et puis qui vous a soumis, il vous a mis des chaînes là autour du cou. Tu es ma chose sexuelle, mon objet sexuel, et il a exercé un pouvoir sur vous. Ça existait tout le temps. Dans le passé, c'était que ça, les rapports de pouvoir entre les hommes, les femmes, entre les hommes et les hommes, bref, les chiens, les chats, les Scooby-Doo, bref, ça a été que ça. Et puis, vous êtes morte en étant soumise, et puis votre descendance, ou entre-temps vous avez des enfants, et puis à vos enfants, vous faites des enfants, et ces enfants vont porter une part de votre bagage, de la soumission, avec le bagage de ce sultan qui a exercé la soumission. Parce que tant que, quand il y a eu un déséquilibre qui a été généré, créé de notre vivant, eh bien, les lois universelles de l'amour font que il faut à un moment donné rééquilibrer, c'est-à-dire pacifier avec ça, c'est-à-dire restituer la mémoire qui a été déséquilibrée, c'est-à-dire la personne qui a exercé un pouvoir sur vous, eh bien, ça doit à un moment donné se rééquilibrer. C'est ce qui fait que la vie d'après, vous allez retrouver une personne qui est similaire, qui va vous refaire vivre la même chose. D'une part parce que d'une vie à une autre, vous gardez l'empreinte de cette personne qui a exercé un pouvoir, même si la personne à un moment donné, voilà, la vie s'écoule, vous passez à autre chose, mais on meurt, voilà, parce que le sultan meurt, la femme qui a subi le pouvoir meurt, mais sa descendance continue de vivre, et cette descendance, sa fille, admettons, va porter, parce que par descendance génétique, parce qu'on a une génétique qui se transmet, mais une génétique vibratoire qui se transmet. C'est ça, les mémoires karmiques. Elles se transmettent tout simplement parce que ça doit se pacifier obligatoirement à un moment donné, dans une vie ou dans une autre. Ça doit se pacifier parce que on évolue par la pacification. On vit du déséquilibre, et puis à un moment donné, ce déséquilibre doit être rééquilibré. C'est ça la fin de cycle évolutif, c'est ça l'évolution vers l'harmonie. On crée du chaos, à un moment donné, on crée du chaos, parce que on est loin des lois universelles de l'amour, parce que c'est comme ça, voilà. Moi, je ne vais pas expliquer le pourquoi du comment de ça, mais ça fonctionne comme ça d'abord, pour certains plans de conscience de la dualité. Et puis ensuite, on va vers un cycle d'unité, où une fois que tout s'est expansé dans le chaos, tout revient vers l'unité. Et quand on revient vers l'unité, il y a un processus de pacification. Donc la descendance, la fille de Scheherazade par exemple, eh bien elle va porter cette mémoire. Et donc dans sa vie, cette fille, imaginons elle s'appelle, je sais pas, Sarah. Eh bien Sarah, elle va revivre les mêmes choses que sa maman, mais d'une façon plus édulcorée. C'est-à-dire que d'une vie à une autre, ça s'édulcore. Donc cette mémoire du sultan, elle le porte dans ses différents corps. Bon là, on va admettre que la mémoire, elle va être au niveau du cou, parce que imaginons, chez Razad, on lui a mis un collier de métal, l'esclavagisme à l'école. À l'époque, c'était ça, on mettait des chaînes, et puis un gros truc en métal. Donc du coup, cette mémoire a touché, parce que souvent, les actions de pouvoir, ça touche la gorge pour les femmes, soit la gorge, soit ça touche le vagin, selon où a été exercé le pouvoir. Le vagin parce qu'elles ont été violées pour la plupart du temps, les femmes très très belles et pas forcément très très belles, les femmes d'une façon générale, parce qu'on était dans un cycle évolutif d'animalité, et on est en train de sortir de l'animalité. L'animalité, c'est ça, c'est l'homme, les hommes et les femmes étaient un peu brutaux les uns envers les autres, et puis c'était un peu l'animalité, comme les chats, les chiens, voilà, il n'y a pas de... On vient pas compter fleurette à la minette pour... essayer d'avoir ses faveurs, on la prend de force et tac tac tac, c'est ça l'animalité. À l'époque c'était ça.
Et donc on sort progressivement de l'animalité parce que on suit un cycle évolutif qui va vers des choses plus douces par le retour du principe féminin qui est la conscience. Et la conscience en soi, c'est ça, c'est quand on fait des prises de conscience progressivement, qu'on travaille sur soi, et que par cette prise de conscience, la conscience émerge et vient faire un travail d'intériorité pour pacifier les bobos. Et donc on se rend compte qu'on a une charge énergétique qu'on porte de sa maman Scheherazade. Alors je ne vais pas repartir sur 4 milliards de générations, j'en prends 2. Hein. Et donc, comment on fait pour pacifier? C'est que tout simplement, effectivement, dans la vie de Sarah, eh bien, elle va attirer la même chose parce qu'il y a cette mémoire de pouvoir qui est en elle, qui va attirer, qui résonne. Elle résonne, alors selon où on en est, hein, mais là, admettons, il y a eu plein de... Admettons que de Scheherazade à Sarah, il y a eu plein d'autres générations, voilà. De femmes, je dirais, qui se sont incarnées les filles qui portent la même mémoire. Et puis au fur et à mesure, cette mémoire, elle résonne très fort, on attire le loup dans une vie, donc on va revivre les mêmes trucs. On va rencontrer à nouveau un sultan, mais là, ça va être dans une autre vie, alors peut-être à l'époque de, je sais pas, du Moyen-Âge, on va attirer un prince, voilà, puis ce prince, il est fou d'amour pour vous, pour Sarah. Mais ça va être plus édulcoré parce qu'au fil des incarnations, les choses s'édulcorent, parce qu'on poursuit, on est dans un cycle évolutif qui fait que les énergies s'édulcorent. Mais à force de vivre plus ou moins les mêmes choses, ça s'édulcore. Parce qu'au fil des incarnations, eh bien, les choses sont plus douces parce que les femmes, à un moment donné, eh bien, elles trouvent d'autres chemins. Elles vont vivre un chemin différent de Scheherazade. Elles vont réfléchir. La réflexion, c'est une part de la conscience en soi qui va à un moment donné se dire non, j'en ai marre le sultan là, le prince, il veut me sauter dessus, je vais prendre. Elle va trouver un autre chemin, donc elle va trouver un autre fiancé plus gentil, où elle va apprendre à se défendre, elle va devenir plus masculine, pour être plus guerrière, se défendre, plutôt que d'être une femme douce et soumise, et puis qu'il n'y avait pas le choix, c'était inéluctable, et on se faisait violer, puis voilà, on était une femme objet. Bref, on trouve d'autres chemins, on va déployer d'autres subterfuges, et ça sert à ça, justement. C'est-à-dire, plutôt que de passer d'une femme qui était totalement soumise et qui voyait aucune solution autre que d'être soumise au sultan, eh bien, au fil des incarnations, la femme va déployer plus de masculin. Et le masculin qui était dans le pouvoir va déployer plus de féminin. Parce que la conscience émerge au fur et à mesure des différentes incarnations. Et donc, pour autant, la mémoire qui est au niveau du cou, qui vibre en basse fréquence, va attirer régulièrement les mêmes situations pour justement pouvoir pacifier au fil du temps cette situation. C'est-à-dire, Sarah, à un moment donné, plutôt que de se laisser faire, elle va s'affirmer, par exemple. Plutôt que quand elle va avoir dans ce package, cette mémoire-là, elle va avoir de l'information, elle va savoir qu'il va se passer quelque chose. Ah tiens, lui, il me veut quelque chose, celui-là, de loin, là. Ça va être plus édulcoré. Imaginons, on est au XXe siècle, on a dépassé plein de différentes incarnations. Et puis dans chaque incarnation, Scheherazade, Sarah, Ima, Inanna, on s'en fout, bref, tous les noms des générations de Scheherazade vont développer différents subterfuges pour échapper au pouvoir du sultan, qui se manifeste lui aussi à chaque fois, parce que vous avez une mémoire là qui n'a pas été conscientisée. Et cette mémoire contient une histoire qui va résonner, c'est comme un émetteur-récepteur, ça résonne, c'est une entité, on peut dire que c'est une entité, mais qui contient plein d'informations relatives à un choc émotionnel vécu il y a plusieurs générations, et ensuite il y en a eu encore, mais de façon plus édulcorée, parce que justement, ça contient cette information pour revivre la même chose, mais pour pacifier. C'est-à-dire pacifier, il y a plusieurs façons, comme je viens d'expliquer. Soit, effectivement, ça va permettre au féminin toujours de se rééquilibrer en déployant plus de masculin. Soit elle va devenir une guerrière, soit elle va sentir le loup arriver, elle va prendre un autre chemin, pouvoir se cacher, pouvoir prendre un autre chemin, prendre des armes, s'affirmer, dire non. Bref, elle va avoir d'autres possibilités, que ça se passe différemment quand le loup va arriver. Et le loup arrive parce que la mémoire qui est dans votre cou, c'est une émission, c'est une mémoire qui résonne. Une mémoire, c'est
imaginons une énergie, un atome qui contient de l'information relative au passé, et cette information, elle émet le pouvoir. Ici, il y a une notion de pouvoir dans la nuque, et donc une entité extérieure à vous-même, mais qui a été contractée par maman, et puis qui attire donc le loup, tout simplement, pour revivre la même chose, pour pouvoir pacifier cette chose, soit en vous positionnant, soit en vous défilant, soit en faisant la paix. Mais en faisant la paix, souvent, c'est au fil des générations. Au fil des générations, c'est-à-dire maintenant, en ce moment, on est dans une période plus édulcorée. On a traversé la préhistoire. Alors d'abord, il y a eu des trucs, voilà, les Atlante, etc. Mais ça, c'était beaucoup plus élaboré. Ensuite, on est retombé à l'âge de pierre. Voilà, il y a eu des... Donc la préhistoire, l'âge de pierre, le Moyen-Âge, les chevaliers, le XVIIIe siècle. Voilà, il y a eu plein de périodes où il y avait mille et une façons, les hommes avaient mille et une façons de se comporter, de la plus, on va dire, rudimentaire, boum, le coup de massue, et puis c'est ma chose, et puis voilà, et tac, on s'accouple. Et puis après, voilà, l'homme s'édulcore aussi, se pacifie progressivement, parce que au fil des cycles évolutifs, c'est ce qui se passe, il y a une pacification, parce que c'est des processus de cycle évolutif qui amènent du chaos vers l'unité, et ainsi de suite, comme ça va de plus en plus vers l'unité. Et puis, arrivé là au XXe siècle, à force, la femme de vivre des viols, ensuite du viol, ça passe à l'agression, ça passe ensuite à des jeux de pouvoir dans le travail, selon les différentes époques, où on devient, on va dire, de plus en plus civilisé, les hommes comme les femmes. Et tout ce processus permet à chaque fois de se rééquilibrer. C'est-à-dire à la femme de déployer plus de masculin, à l'homme de déployer plus de féminin, ou à la femme trop masculine de déployer plus de féminin. Parce que une femme, pour se protéger, au fil des siècles, chacune utilise ses outils. Et parfois, certaines femmes, pour se protéger, sont devenues elles-mêmes des hommes. Elles ont déployé beaucoup de masculin, donc du coup, à l'excès. Les hommes, parfois, c'était l'inverse, ont déployé beaucoup de féminin. Du coup, donc se sont sabrés eux-mêmes par différentes expériences. Bref, ce ne sont que des expériences. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, c'est pas forcément méchant ce que vous portez en vous. C'est juste le fruit du passé, très souvent, pas toujours, parce que ça peut être le fruit des influences extérieures si vous êtes un empathe ou une empathe. On peut être les deux, porter le fruit du passé et être un empathe. Un empathe, c'est... Vous pouvez prendre des entités, des basses fréquences qui ne vous appartiennent pas, mais qui appartiennent à d'autres personnes. C'est-à-dire, vous avez été en contact avec Pierre, Paul, Jacques, un groupe ou n'importe quoi. Et puis, vous pouvez absorber des bobos, c'est ça, j'absorbe des bobos des gens, donc j'absorbe des entités qui ne m'appartiennent pas. Et puis, parfois, je peux porter des choses, mais la plupart du temps, je les transforme. Mais voilà, donc vous pouvez porter aussi des choses, mais tant que vous ne comprenez pas que ces choses que vous portez, ça ne vous appartient pas, vous subissez les influences, ça peut attirer à vous des expériences qui ne vous appartiennent en rien. Comme ça m'est arrivé il y a 2-3 ans en arrière, voilà, j'ai été agressée plus ou moins verbalement par des gens et j'avais pas du tout l'habitude de vivre ça. Et il s'avérait tout simplement que j'étais en contact avec ma meilleure amie qui, elle, était en contact avec quelqu'un de très violent. J'étais fusionnelle avec ma meilleure amie. Et puis, à chaque fois que je la voyais, j'absorbais des choses. Enfin, bref, on avait un rapport fusionnel. Et ce que j'avais absorbé là, c'était violent. Et du coup, ça a attiré une situation violente. Donc, il y a plein de distinctions à voir. En fait, on est toujours sous influence de plein de choses. Mais il s'agit de faire un distinguo entre ce qu'on a absorbé parce qu'on est empathe et qu'on est un pacificateur, quelqu'un qui crée de l'unité sur la planète, ou si c'est on porte le fruit de nos propres blessures, ou on porte du bagage familial qui s'édulcore au fil. Et ça, je l'ai vécu aussi. Je portais des choses de ma maman, je portais des choses de mon papa. Et on y passe tous parce qu'en s'incarnant, très souvent, on prend du bagage familial. Ça veut pas dire tout le temps, mais je vous parle de mes expériences. Et puis, dans ce bagage familial, c'est des mémoires. Et dans ces mémoires, il peut y avoir une entité, parce qu'à un moment donné, il y a une présence, voilà. Et dans cette présence, il y a plein d'autres présences, parce que d'une mémoire, il contient 4 milliards de mémoires, du sultan, de l'homme de pouvoir, jusqu'à toutes les incarnations vécues dans toute la lignée familiale de votre lignée de femmes, par exemple, la lignée des femmes, qui remonte peut-être à l'origine de l'humanité, et puis que vous êtes là pour transformer, parce que vous faites un travail sur vous-même. Alors moi, mon job, c'est soit je vais mettre en lumière ça, et puis quand ça part pas, c'est tout simplement parce que vous devez vous l'équilibrer, parce que ça vous équilibre en vous
en faisant ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que si, parce que d'enlever quelque chose, de vous l'enlever, enlever une entité parfois, ou une mémoire ou quoi que ce soit, la faire monter en fréquence, bah, parfois c'est le cas, mais parfois non. C'est-à-dire que je peux parfois la faire monter en fréquence s'il n'y a plus de leçons à apprendre, et parfois non, parce que tout simplement c'est quelque chose que vous devez pacifier vous, et en pacifiant, vous allez vers votre unité. Si vous avez quelque chose que je mets en lumière, qui est accroché là derrière et qui porte une énergie de pouvoir relative à votre maman, et puis avant votre maman c'était sa maman, et avant sa maman, bref, et que de vie en vie en vie, les femmes de votre lignée n'ont pas réussi par exemple à s'affirmer face à une entité, une présence de pouvoir qui vient du masculin. Elle est souvent, soit c'est le sultan, soit c'est votre patron, soit c'est votre chéri, soit c'est votre papa, soit c'est votre fils. Bref, il y a un être dans votre vie qui a une notion de pouvoir sur vous, et vous n'avez jamais réussi de vie en vie, la lignée des femmes n'a jamais réussi, et ben c'est vous qui allez devoir le faire, et ça va vous être utile à vous, parce que l'unité, c'est justement faire l'équilibre avec des choses en vous qui n'ont pas, que vous avez besoin pour aller vers votre unité, c'est-à-dire déployer plus de masculin par déployer l'affirmation de soi. Et ce qui vous permet de le faire, ça va être justement cette mémoire de basse fréquence qui est là en vous, qui résonne et qui attire vers vous des situations de personnes qui vont vous faire vivre des événements, des mécanismes basés sur le pouvoir. C'est-à-dire que vous allez être confronté à quelqu'un qui a du pouvoir sur vous, qui veut avoir du pouvoir sur vous et qui vous intimide, bref, tous les jeux de pouvoir, pour vous permettre de vous affirmer. Justement, sinon, s'il n'y a pas ça, voilà, ça veut dire que vous êtes déjà affirmé, que vous n'avez pas besoin de vivre ce truc. Et en même temps, c'est aussi quelque chose de planétaire qui est en train de se vivre, parce que justement, il y a un équilibrage général qui est en train de se produire pour les femmes d'une façon générale, ou les hommes qui ont été assujettis au pouvoir, quel qu'il soit sur eux, des hommes qui sont plus dans leur féminin, plus dans l'écoute, plus dans l'accueil, plus dans la fluidité, et puis qui ne se sont jamais affirmés, donc c'est un manque d'équilibre. C'est pas un manque d'équilibre, mais ça a été un manque d'équilibre planétaire, et donc qui est en train d'être vécu par nombreuses personnes sur cette planète, parce que justement, il y a un équilibre planétaire qui est en train de se faire à l'heure actuelle entre le féminin, le masculin, mais surtout les jeux de pouvoir, de manipulation, etc., qui proviennent de l'ego planétaire et qui se jouent à travers l'individualité de chacun. C'est-à-dire que chacun, et particulièrement certaines femmes qui sont de lignée matriarcale, ou des hommes qui sont de lignée matriarcale, qui peut-être en ce moment vivent des histoires reliées au pouvoir, à la manipulation, à des subterfuges divers et variés, qui interagissent dans votre vie parce que c'était dans votre lignée familiale, voilà, et aussi parce que c'est planétairement quelque chose qui est en train d'être vécu pour vivre l'unité. Et l'unité, ça passe par l'émancipation, l'affirmation de soi pour certains êtres en provenance de lignée matriarcale, parce que justement, la conscience, le matriarcat, c'est la conscience qui dirige, harmonieuse, mais pendant tout le cycle évolutif de l'ère patriarcale, la conscience dirigeait rien du tout, c'est-à-dire elle a été soumise, elle a été enfouie, elle a été, d'un point de vue de la dualité, c'est les femmes qui ont été bafouées, violées, traitées en esclavagisme. Là récemment, j'ai recontracté pour moi personnellement des mémoires de femmes sur lesquelles on avait fait des expériences génétiques, donc à l'époque du Troisième Reich, ou bref, les guerres, l'époque hitlérienne. Donc là, c'est du récent, il y a quelques jours en arrière, là, avec Elim, on a travaillé là-dessus, et j'ai eu un gros paquet qui a ressurgi, là, relié à la génétique, tous les travers de la génétique qui provenaient des lignées patriarcales originelles, et qui se sont perpétués au fil du temps. Et là, notamment dans la guerre, je ne sais pas laquelle, mais à l'époque d'Hitler, quand il y a eu les camps de concentration, c'est des choses que j'ignorais, et j'ai eu tout un égrégore relié aux femmes sur lesquelles on a fait des expériences génétiques. Enfin, ça a été affreux, mais affreux de chez affreux. Bon, ma conscience s'est détachée pour que je me détache de tout ça, mais j'avais ça engrammé dans une part de mon corps, parce que dans la chair, certaines femmes portent ces stigmates-là, de toutes celles qui ont vécu des atrocités au fil du temps,
Et là, notamment, il y avait eu des expériences sur les femmes, sur leur ventre, sur le fait le mélange des genres, la génétique à l'époque d'Hitler, où j'ai vu des paquets de femmes entassées les unes sur les autres comme des objets, voilà, de la viande en gros. Hein. Bref, le féminin, les femmes, pour en arriver au fait que tout ça, eh bien, ces femmes, ce féminin chez les hommes, qui est la conscience, a été enfermé de mille et une façons. Et pendant ce cycle évolutif qui se termine, justement, l'équilibre a besoin d'être fait. Et il se fait d'une façon individuelle, chez vous, en vous, par vous. Et notamment, toutes ces mémoires de basse fréquence que vous avez dans vos différents corps. Eh bien, parfois, voilà, quand je fais des soins, je mets en lumière ça clairement. Mais parfois, je peux pas. Il y a des choses que je ne peux pas faire monter en fréquence parce que c'est vous qui devez passer par certaines étapes et j'enclenche en fait ce processus par la mise en lumière. Vous allez vivre certaines choses reliées à ces basses fréquences que vous devez traverser pour soit vous affirmer, soit transcender la colère, soit transcender vos peurs liées au fait que vous avez été violé, que vous avez été battu, que vous avez été séquestré, que vous avez été coupé, bafoué au niveau de la gorge, que vous avez été amoindri, que vous avez été considéré comme une petite chose. Bref, tout le féminin qui doit reprendre sa juste place. Chacun est en train de le faire ici maintenant à son rythme, de par ces entités que vous trouvez en vous et qui parfois, malgré les soins de Pierre, de Paul, de Jacques, de Christelle, ces entités resteront là jusqu'à ce que vous les pacifiez en conscientisant pleinement en fait, les événements qui arrivent à vous. C'est-à-dire, cette mémoire résonne une information qui provient du passé, qui est un passé individuel et qui est en même temps un passé collectif relatif à l'enfermement de la conscience originelle qui est féminine, qui est une polarité féminine, la conscience harmonieuse qui ressurgit maintenant et que vous devez confronter dans votre vie en soit vous réaffirmant, soit en vous pacifiant. Si vous avez une colère, vous êtes empreint d'une colère énorme qui provient de l'origine de l'humanité, parce que voilà, il y a eu plein de déséquilibres qui se sont faits, il y a eu en face des protagonistes qui ont créé ce déséquilibre, mais c'était juste et parfait, parce que d'un point de vue de l'unité, c'était une expérience, mais d'un point de vue de la dualité, ça a créé des charges énergétiques de basse fréquence, et c'est de ça, c'est de ces charges desquelles on doit se pacifier par l'embrassement, prendre en considération, voir cette charge en soi, communiquer avec cette charge, donc cette charge énergétique, une entité qui comprend plein d'entités, et avec laquelle vous pouvez parler. Mais bon, quand on ne sait pas qu'on peut communiquer avec, on passe par un protagoniste, quelqu'un comme moi qui met en lumière, qui vous explique ce que c'est, et puis soit vous rentrez en communication avec et vous vous pacifiez avec, et puis à ce moment-là, ça peut se dissoudre, soit vous allez vivre l'événement qui est relié à cette mémoire, donc cette entité qui est là quelque part, n'importe où, ça peut être le ventre, ça peut être la tête, ça peut être la gorge, ça peut être le troisième œil, ça peut être n'importe quoi, qui est empreint d'une mémoire relative à la violence, ou à des jeux de pouvoir, ou que ce soit vous ou pas vous, on s'en fout. Et puis ça va faire advenir à vous les événements pour que vous puissiez soit dire non, soit vous pacifier, soit faire du pardon, soit vous positionner, dire non cette fois-ci. Voilà, comme j'ai pu vivre des relations, et les dernières, avant-dernières, les relations que j'ai revécues, les informations c'était j'ai revécu ça pour dire non, c'est-à-dire cette fois-ci non, et ne plus rester en mode fusionnel avec quelqu'un où je sentais clairement moi que c'était pas juste ce que je vivais, mais que je fusionnais avec l'autre, parce que quand on fusionne avec l'autre, c'est comme si on était l'autre, donc on acquiesce à tout. Le féminin en soi, il dit oui à tout. En fait, la maman en soi, elle dit oui à tout dans l'unité. C'est oui, 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 et puis on se laisse faire en totalité, parce qu'on devient l'autre. Il y a cette fusion qui se fait, et du coup, on est l'autre. Et du coup, on n'est pas soi, on n'est pas dans l'équilibre, on est tout le temps dans l'ouverture, l'accueil, la diplomatie, composer tout le temps avec l'autre. Il y a tout le temps 4 milliards de compromis. Et en même temps, c'était juste et parfait, parce qu'il y a eu un mélange, on a appris plein de choses, on s'est équilibré, du bien comme du moins bien, et on se repositionne à chaque fois de vie en vie en vie. Mais il y a des charges énergétiques qui doivent être pacifiées. Et puis, une entité, ça peut être très souvent, la plupart du temps, c'est ça. Pas toujours, mais très souvent.
Et donc, de vouloir s'en séparer, la jeter au feu, ça sert à rien parce que c'est vous séparer d'une part de vous-même ou d'une part d'une histoire qui a eu lieu dans le passé et avec laquelle vous devez vous pacifier, soit en parlant avec, donc il y a le Ho'oponopono, prendre conscience d'abord littéralement, communiquer avec cette entité qui veut retourner à l'unité. L'unité, c'est la conscience en vous qui observe une charge de basse fréquence, que cette charge soit en provenance du sultan qui a exercé un pouvoir ou en provenance de vous-même qui avez été un sultan à un moment donné, dans le pouvoir, parce que ça peut être ça aussi, une vie on est le sultan, on subit le truc du sultan, une autre vie on est le sultan. Bref, il y a mille et une configurations selon qui on est, d'où on vient et où on va. Et puis il suffit de communiquer avec et de se pacifier avec par l'embrassement, c'est-à-dire la mère en soi, la conscience, ok, on se demande pardon, je te demande pardon, je t'aime, je te remercie, je reconnais cette part de moi qui est dans le pouvoir, je te demande pardon, je t'aime, je te remercie. Ou alors, tout simplement, ça va continuer à résonner et puis vous allez vivre une situation, parce que résonner, ça veut dire que ça va attirer, c'est comme une émission radio, et puis ça émet une information, pouvoir, 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 pouvoir. Donc vous allez attirer le protagoniste qui va vous exercer du pouvoir sur vous, quelqu'un dans votre vie, votre chéri, votre patron, n'importe qui dans la vie que vous allez rencontrer qui va avoir une relation de pouvoir pour vous permettre de vous affirmer, de dire non. Ah bah non, cette fois-ci non. Alors, il y a mille et une façons. Vous allez peut-être exploser avec les épées, puis combattre, ou alors tout simplement vous allez dire non, et puis changer, prendre un autre chemin, et vous émanciper. Ou alors vous allez faire la paix avec cet espace-là, parce que très souvent c'est ça, c'est faire aussi la paix. Moi, la plupart du temps, c'est j'embrasse, je fais la paix avec, parce que ce sont juste des charges énergétiques, qu'elles m'appartiennent ou pas. Et en cela, je n'attire plus la situation relative au pouvoir, parce que je me suis pacifiée avec cette présence, en l'embrassant, en faisant un avec, tout simplement en absorbant et en transformant cette charge énergétique qui se trouvait dans différents espaces de mon être. Voilà Scooby-Doo, je vais m'arrêter là, il fait super chaud, je me suis habillée, tout à l'heure donc j'ai équipé la paroi, je me suis retrouvée tout en haut à haut, donc je suis allée beaucoup plus haut que d'habitude, plus haut que d'habitude, et j'aurais pu aller encore plus haut. Je me suis arrêtée à mi-chemin parce que arrivé là-haut, les bourrasques devant, et j'étais en t-shirt et tout, et glacial. Je me suis dit oh mince. Et puis arrivé en bas, là au pied de la falaise, il fait 300 degrés. Donc du coup, voilà, c'était assez intéressant. Et je vais aller grimper. Et j'avais envie de faire cette petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous fais des gros bisous. Et puis, pensez un petit peu de bleu. Bisous. Ouais.